Après cette idée géniale, je n'ai plus jamais préparé de porc d'une autre manière. Pour la recette d'aujourd'hui, je vais couper 1 kg de porc de cette façon. Ensuite, je vais le couvrir avec un plastique pour pouvoir utiliser un marteau de cuisine dessus. Après cela, les amis, je vais ajouter 1 cuillère à café de sel et 1 demi-cuillère à café de poivre noir pour très bien l'étaler dessus. Sais-tu déjà comment la recette d'aujourd'hui va se terminer? Dans une poêle, je vais mettre une couche d'huile d'olive pour faire revenir 3 gousses d'ail écrasées, le zeste d'un citron, 1 cuillère à café de romarin, 1 cuillère à café de sel, 1 demi-cuillère à café de poivre noir, pour très bien mélanger tous les ingrédients. Avec ce mélange prêt, je vais mettre 200 g de bacon dans un mixeur. Je vais ajouter le mélange préparé pour couvrir et tout mixer très bien. Et avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu nous regardes pour que je puisse t'envoyer un câlin spécial. Le câlin d'aujourd'hui va pour Anaïs Morel, de Saint-Étienne-des-Vignes. Je suis heureux que tu apprécies nos recettes. Avec ce mélange prêt, je vais le mettre sur le porc et très bien l'étaler. Ensuite, je vais le rouler entièrement. Je suis sûr que tu as déjà l'eau à la bouche rien qu'en voyant comment ça devient, ça va te surprendre. Ainsi, je vais traverser le porc avec 4 cure-dents, de cette manière. Ensuite, je vais mettre la recette pour qu'elle reste posée au-dessus d'une poêle avec de l'huile chaude. Et je vais utiliser une louche pour mettre l'huile chaude sur la recette. Avec ce côté prêt, je vais tourner la recette de l'autre côté, pour préparer aussi ce côté. Avec les deux côtés prêts, je vais retirer la recette de la poêle. Envoie cette recette à cet ami qui aime beaucoup les recettes avec du porc. Il adorera savoir que tu as pensé à lui. Je vais retirer les cure-dents du porc. Dans un bol, je vais mettre 1 cuillère à soupe de moutarde, 1 cuillère à soupe de sauce soja, 1 cuillère à soupe de barbecue, 1 cuillère à soupe de ketchup pour très bien tout mélanger. Ainsi, je vais mettre ce mélange sur la recette dans le plat en verre, en l'étalant très bien dessus. Avec cette partie prête, je vais mettre la recette au four à 180 degrés pendant 50 minutes. Après ce temps, je vais couper une portion pour la mettre dans une assiette. J'adore préparer cette recette parce qu'elle est très économique à faire, parce qu'elle n'a besoin que d'ingrédients que nous avons normalement déjà à la maison, sans avoir besoin de sortir acheter les ingrédients qui manquent, et en cela de dépenser plus de temps et d'argent dans le processus. Je suis sûr que tu vas adorer préparer cette recette chez toi.